Bien, bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, une vie de rôliste, et c'est la réponse à la question de coup critique, la question du jour, du samedi, du moins au moment de faire cette vidéo-là. L'affaire qui peut m'impressionner le plus dans la façon d'animer d'un meneur de jeu, je pense que c'est un peu ça la question. OK. En général, j'avoue que je m'intéresse surtout à l'aspect technique, la façon de gérer la table et l'aventure, qui a, je crois, une incidence là, avec l'animation. Mais mettons que j'y vais vraiment une façon d'animer. Moi, je vois ça comme la façon d'être autour de la table pour stimuler la vie autour de la table. Okay? Écoute, il y a un meme qui me vient en tête. Un meme, mais en fait, c'est une photo, une série de photos qui sert de meme souvent. Vous l'avez sûrement vu, c'est Anakin Skywalker qui dit quoi d'un peu troublant. La reine Amidala qui est à côté, dans l'autre photo, qui rit, puis elle se moque un peu de la déclaration. Et là, la photo d'après Anakin Skywalker qui fait juste un air très très sérieux, qui dit rien, puis la reine Amidala qui répète exactement ce qu'elle vient de dire, mais avec une face inquiète. Moi, je le trouve hilarant, ce meme-là. Mais c'est un peu ça. Je pense que c'est le meneur de jeu qui est... sa façon d'animer, c'est... Comment je peux dire? C'est d'être conséquent avec ce qu'il a proposé. C'est d'être solide et, entre guillemets, impassible. Tu sais, il y a de quoi, il a proposé de quoi, il a amené quelque chose autour de la table. Puis, après ça, il est poker face, c'est comme, arrangez-vous. Je trouve que ça rajoute une tension intéressante autour d'une table. C'est comme, OK, là, la balle est dans notre camp, puis le meneur de jeu, il n'est pas là pour faire pencher la balance vers les joueurs ou vers les ennemis. Il est là, c'est la balle est dans nos mains et lui, il va être solide derrière sa déclaration, sa proposition. Et ça, pour moi, je trouve ça vraiment intéressant. Ça m'est arrivé des exemples à Call of Cthulhu, où est-ce que c'est un jeu où ce genre d'affaires-là, ça peut faire mal. Un meneur de jeu qui, on faisait toutes sortes de niaiseries, se mettre dans la merde dans ce game-là, puis il proposait des choses sans nous sauver la vie. Là, il était solide dans nos affaires, il était, assumez vos conséquences. Puis c'est ça, du côté du meneur de jeu, qu'il fasse de quoi, il propose de quoi, qu'il l'assume totalement, puis voilà, puis qu'il soit, ça, je trouve ça vraiment bien. Je dis pas de ne pas avoir d'émotion, pas rien, de ne pas avoir des voix de personnages. Tout ça, c'est des bonus très intéressants, mais je pense que quelqu'un qui assume, un meneur de jeu qui assume ses propositions quand il anime, puis qu'il lance quelque chose, puis qu'il reste impassible. Je trouve que ça fait comme démontrer le rôle du MJ, là, le MJ qui est un arbitre, un juge qui est là, qui est un observateur de ce qu'il y a, puis qu'après ça, il va comme prendre le relais pour arbitrer de la façon la plus juste possible. Ouais. Call of Cthulhu, j'en ai parlé, ça m'est arrivé à All for One, Anthony est comme ça. Anthony est comme... c'est ça. Fait que ça m'est arrivé, je suis sûr que je pourrais passer à n'importe quel game que je fais bouilleuse de ces moments-là. Et dans une animation, ben moi, ça m'impressionne. C'est un meneur de jeu qui s'assume. Impressionné, je trouve que c'est une qualité importante. En tout cas, c'est ce que j'essayais de vous répondre aujourd'hui. François Letarte de JDRD30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.